L'onction de l'Éternel, l'onction royale, l'onction qui change la vie de ces gens. Changer, transformer. Merci déjà pour le miracle, la guérison que tu as apporté ce soir. Je suis enseigné, je t'ai apporté des choses, je t'ai apporté des mystères, je t'ai apporté des mystères. Mais moi-même, quand je disais cela, oh, j'ai oublié tout ce que j'avais. Mon retard était dû à cause, j'ai dit Nabosani, Liboke. Satan sali bwana zozonga. Je suis allé chercher le Liboke. Il y a le Liboke. Les tout mes alliés. Zombo. Mungusu. Les alliés. Peba baksana mwamba. Oh, balia on a foutu na kwanga bateke. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes toujours debout. On ouvre nos Bibles. Ouvre le livre de 1 roi. 2 rois plutôt chapitre 1. 2 rois chapitre 1. Je vais t'expliquer le mystère. Amen. Je suis mandaté pour t'expliquer le mystère. Amen. Deux rois chapitre 1er. La Bible dit ceci. Après la maladie, après la mort d'Akab, le roi de Moab s'est révolté contre Israël. Le roi Akazia tomba de sa chambre haute. C'était à Samarie, à la fenêtre de sa treillis. Il envoya des messagers consulter Baal-Zéboub, Dieu des camps, pour savoir s'il se remettrait ou guérirait de cet accident. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite, mets-toi debout, mets-toi debout. Je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi, l'Éternel te dit mets-toi debout, parce que c'est toi qu'on a choisi à Charlotte. Charlotte a été choisie, pas une autre ville. J'ai dit bien Charlotte, mets-toi en route, va à la rencontre des messagers du roi de Samarie et demande-leur, n'y a-t-il pas de Dieu en Israël pour que vous alliez consulter Baal-Zéboub, le Dieu des gros. C'est pourquoi voici ce que déclare l'Éternel votre roi, que votre roi ne quittera plus son lit, mais il va mourir. Et Élie s'en alla. Alors les messagers aussi, vite que possible, ils retournèrent auprès d'Akazia. Et le roi leur dit, pourquoi revenez-vous si tôt? Ces derniers lui dirent, nous avons fait une rencontre pas comme toutes les rencontres. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, tu n'as pas fait une rencontre ordinaire, mais une rencontre spéciale. Amen. Je suis mandaté comme Élie le Tishbite pour t'apporter non la parole de la mort, mais je suis venu pour t'apporter la parole qui va te guérir. Amen. Oh, nous avons fait une rencontre avec un homme étrange. Et le roi leur posa la question, de quoi? Dites-moi, cet homme avait quel air? Il lui dit, il avait un habit d'animal et il avait une grosse ceinture autour de ses reins. Le roi tomba et il dit, c'est Élie le Tishbite. Je suis venu te dire ce soir que je suis le représentant de l'Éternel et je t'apporte la parole du Seigneur. Alors le roi Akazia, verset 9, aussitôt il envoya vers Élie un officier avec une cinquantaine d'hommes pour qu'il lui ramène. L'officier monta vers Élie et Élie se tenait sur la montagne. Oh, Kebana Moutavandi Nangomba. Il trouvait Élie assis sur la montagne. Lorsque les officiers sont venus, lorsque les problèmes sont venus, les complications sont venues, la Bible déclare, lorsqu'ils ont trouvé Élie, il était assis non dans sa maison, il était assis non sur son travail, mais il était assis sur la montagne. Et ce dernier lui dit, homme de Dieu, le roi t'ordonne
de descendre. Verset 10. Et lui répondit, si je suis réellement un homme de Dieu, que le feu tombe du ciel et qu'il te consume. Aussitôt, la foudre tomba du ciel, consumant l'officier avec ses 50 soldats. Acacia renvoya encore une autre compagnie de cinquantaine avec les chefs. Et ce dernier arriva devant Élie, lui dit, homme de Dieu, par ordre du roi, dépêche-toi, descends de là. Quelle impolitesse! Élie lui répliqua, si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe du ciel et que la foudre tombe sur toi. Aussitôt la foudre tomba du ciel et consuma l'officier avec ses 50. Verset 13, j'aime ça. Acacia renvoya encore un troisième officier avec ses 50 soldats. Cet officier, voilà la révélation. Cet officier, après être nommé, il arrive devant Élie de Tishbite. Il fléchit les genoux. Le secret, c'est de fléchir les genoux devant Élie de Tishbite et commença à l'implorer. Homme de Dieu, je te prie, aie égard ou pitié de ma vie et celle de mes compagnons. Je vis à combien les deux autres chefs avec leurs officiers, ils ont été consumés par le feu. Veille, avoir pitié de nous. Allez, regarde le verset 15. Élie avait son orgueil, il voulait encore faire descendre le feu, mais l'ange du Seigneur lui tient sur l'épaule. L'ange du Seigneur lui tient sur l'épaule. Alors il dit, Élie, Bomamoto, Tambola Nabatoyo, Betani Wanzami Maboko, Betani Wanzami Maboko. Je bénis le Seigneur, tu peux t'asseoir. Merci encore une fois. Est-ce que tu as là? Est-ce que tu as là? Nasengo pesanga matoi na yo. Nasengo pesanga matoi na yo. Dieu t'a apporté quelque chose ce soir. Hier nous étions ici avec un homme de Dieu. Il nous a montré le chemin. Il a posé la fondation. Son message, j'ai regardé cela au plus de 4 fois. Ça m'a émerveillé. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Amen. Une bénédiction pour la ville. Amen. Une bénédiction pour le pays. Amen. Il nous a montré l'efficacité de la prière. Et que tu dois prier. Le monde dans lequel tu vis, c'est un monde, selon Isaïe chapitre 60, que le monde entier est sous l'emprise du diable. Amen. Tu n'as qu'à prier. Tu ne peux pas bouder la prière. La prière, c'est ton bien. Celui qui néglige la prière, il néglige sa propre vie. Tu ne peux pas négliger la prière. Surtout avec le système dans lequel nous vivons. Il a été clair. Je pourrais même dire qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas apprécié parce qu'il avait déjà tout fini. Voilà. Mais je vais me battre comme un homme. Nayatana moi Nzombo. Ah oui, Nayatana moi Makelele. Donc, oncle Yolama, Ndakala. Voilà. Naïlo Atandaka. On va essayer. Et je sais que quand l'homme de Dieu viendra demain, ah, wana babuminga kamba moko. Na bungi na donc na boyoka na kutite. Amen, amen. Il nous a expliqué la nécessité de la prière. Nous sommes obligés en tant que chrétiens. Le christianisme marche avec la prière. Sans la prière, tu n'es pas chrétien. Tu ne peux pas prétendre être chrétien et ne pas aimer la prière. Tu dois aimer la prière. Même si ça ne va pas, tu dois aimer. La parole de Dieu dit ceci à Ézéchiel. L'Éternel dit à Ézéchiel, je vais mettre un rouleau dans ta bouche. Et ce rouleau, ça sera comme du miel dans ta bouche, mais dans ton ventre, dans tes entrailles, ça sera amer. Amen. Même si tu n'aimes pas la prière, il y a la prière. Parce que la prière,
c'est une nécessité pour toi. L'homme de Dieu nous a révélé des mystères hier. Et quand il est arrivé quelque part dans mon chambre, je vais vous expliquer là où il a voulu ouvrir la porte dans l'habité. Pardon, il a chambre. Amen. Amen, amen. Là, je l'aime bien, c'est mon frère. Que Dieu bénisse son serviteur, le pasteur Pierre. Ce genre de choses, depuis que nous sommes ici, dans mon humilité. Amen. Amen. Nzambe à mon aïe, Amen. Tout ça bien. Tout ça bien. Tout ça bien. Si tout le monde est bien, bangout ba bien. Amen. Boni osolier, osomeli mwiloko ngape tinye na solsaki nye. Amen. Non, nous allons pas me la battre. Et je vais expliquer le mystère concernant ces assises. Je vais expliquer. Vous allez comprendre. Alors, notre grand thème est intitulé La prière du juste a une grande efficacité. Mais mon sous-thème s'intitule La puissance de la prière faite selon la volonté de Dieu. En d'autres, on pourra dire comment pourrions-nous avoir la puissance? Comment pourrions-nous vivre la puissance? Comment pourrions-nous vivre le miracle? Comment pourrions-nous vivre la grandeur, le changement, la puissance dans nos vies? Selon la volonté de Dieu. Ça veut dire, ce thème cache le mystère. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui cherchent la puissance, mais non selon la volonté de Dieu. Il y a des personnes qui veulent être bénies, que Dieu les bénisse, que Dieu les donne, mais ils ne veulent pas se conformer à la volonté de Dieu. Mais c'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est la bonne manière d'agir selon Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est le modèle qu'il faut selon Dieu. Je suis dans le livre de Exode chapitre 25. Je commence par là. Je vais ouvrir le mystère. Dieu dit à Moïse, tu prendras de l'offrande chez tous les enfants d'Israël. Simbangaya. Dieu lui dit, malgré qu'ils vont apporter leur offrande, malgré qu'ils vont donner, et quand ils vont donner cette offrande, il faut qu'ils le fassent avec bon cœur. Et non seulement avec bon cœur, tu prendras cette offrande. Et il lui détailla ce qu'il devait faire. L'Éternel commence à lui dire une chose que beaucoup ne font pas attention. Il lui dit, lorsque tu commenceras à construire pour moi le tabernacle, tu le feras selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Tu feras le tabernacle de Dieu, les ustensiles, tout ce que je vais te montrer, tu ne le feras pas à la manière des hommes, tu ne le feras pas à ton intelligence, tu ne le feras pas selon ton doctorat, tu ne le feras pas selon ta connaissance, mais tu le feras selon le modèle, selon la manière que je t'ai montré sur la montagne. Est-ce que moi, tu feras cela selon le modèle. Les ustensiles, Exode 25, Exode 26, Exode 27, Exode. Dans la 5h du matin, on attend avec Exode. Exode 25, Exode 26, Exode 28, Exode 29. L'Éternel est en train de décrire le schéma ou le croquis pour que Moïse puisse construire le tabernacle. Et quand vous lisez tous les chapitres, vous trouvez il est en train de répéter la même phrase. Tu le feras de la manière. Tu le feras de la manière. Amen. Tu le feras de la manière. Il est en train d'insister. Tu le feras selon la volonté. Tu le feras selon moi. Tu le feras tel que tu as vu sur la montagne. Beaucoup de prières ne sont plus exaucées parce qu'elles ne sont plus faites selon le modèle de Dieu. Dans l'église, nous sommes
Beaucoup, nous avons rempli l'église, mais l'exaucement est devenu rare parce que les hommes et les femmes qui sont dans l'église ne font pas la prière selon les modèles de Dieu. En d'autres, si Moïse s'était hasardé de faire selon lui ou selon sa connaissance qu'il avait acquise en Égypte, oh, ce ne serait pas le tabernacle. Si Moïse avait apporté sa connaissance, avait apporté son doctorat, avait apporté ses diplômes, pourquoi ça s'appelle diplôme? Voilà pourquoi il y a un diplôme dans le Congo, on a trouvé que des cadavres, la fausse commune. Alors si Moïse aussi avait apporté son doctorat, on allait trouver un homme mort qui était enterré et que dans Wabomi, Bandier Sangoke Abomazara Makila. S'il avait apporté sa connaissance, on n'allait pas avoir un bon tabernacle. Et je te rassure que la Bible dit, lorsqu'il acheva de faire tout le tabernacle, la Bible dit, la gloire de Dieu était descendue. On ne vit plus la gloire de Dieu. Pourquoi on ne vit plus la puissance? On part à l'église jour et nuit. On recommence. Janvier, février, mars. Nous sommes arrivés à la fin. Pourquoi il n'y a plus le miracle? Pourquoi il n'y a plus la guérison? Pourquoi il n'y a plus le changement? Pourquoi il n'y a même plus de vraies prophéties? C'est parce que les gens ne prient plus selon les modèles de Dieu. Et ce soir, nous allons essayer de revenir dans le modèle de Dieu. Ah, quelqu'un peut me dire Amen. Ce soir, nous allons essayer de revenir selon les modèles de Dieu. Alléluia. Moïse a construit le tabernacle selon les modèles de Dieu. Voilà pourquoi la gloire de Dieu était descendue. Je vais passer par le tabernacle, mais je suis sûr que je vais entrer un peu dans le tabernacle. Parce qu'il y a un mystère que Dieu m'a montré dans le tabernacle. Mais je voulais juste passer. Mais le Seigneur me dit, il faut te demander à mon côté dans le tabernacle. Même si on a un mystère à Bikota. Et nous allons passer le tabernacle. Nous allons monter sur la montagne. Et lorsque nous allons monter sur la montagne, nous allons descendre. Je vais vous expliquer les schémas pour comprendre. Je vais essayer d'être vraiment pas même l'intimité dans le cas. Mais je suis en train de croire que je suis devant un peuple qui est mature. Ces assises sont venues pour te préparer encore à être strong. Parce que Dieu, selon la vision de l'homme de Dieu, Dieu prépare une forte armée dans cette vie. Et il faut que tu sois préparé. Tu sois parmi ces gens. Amen, amen. Et le texte que nous venons de lire dans 2 Rois chapitre 1er est en train de nous révéler un mystère. Mais avant que j'aille là-bas, je voudrais te dire que la prière n'est pas seulement un simple dialogue avec le spirituel. Beaucoup pensent que la prière s'arrête juste de toquer l'église au Sambeli Toké. La prière, ce soir, je suis venu te dire que ce n'est pas un simple dialogue entre toi et le spirituel. Mais je suis venu te détailler, t'ouvrir que la prière, c'est tout un département de l'Éternel. La prière, c'est tout un ministère. C'est pourquoi vous avez entendu au combat, ministère combat. La prière, c'est un ministère. La prière, c'est une concession. La prière, mais aujourd'hui, je suis venu te dire, la prière, c'est toute une concession. Au continent, et si la la prière, c'est un domaine. La prière, c'est l'endroit où on va trouver plusieurs blocs, plusieurs départements, plusieurs portes. La prière a des dimensions. La prière a des étapes. La prière ne s'arrête pas à dire notre Père qui est aux cieux. Amen, amen. Mais la prière a des degrés. Il y a des prières, lorsque tu les fais, oh, ça t'amène encore plus loin. Il y a des prières qu'on appelle les prières profondes. Il y a des prières qu'on appelle les prières célestes. Il y a des prières qu'on appelle les prières ordinaires. C'est pourquoi l'homme de Dieu a souligné hier, lorsque les apôtres ont posé la question à Jésus, l'homme de Dieu a dit, cette catégorie de démons, ça veut dire que pour il faut ne pas prier les Alléluia.
quelque chose ne marche pas dans ta vie, yo me la prière, je vous salue Marie. Na demo ko seko. Masaboni. Yo comment on se vous salue Marie. On vient de tomber dans ma solo. On gagne na zala na za seiba. Obinga. Na seiba. Na la li koto tant on sa prière au bengangai. Ah, vous en m'en va que tomber. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi vous lirez dans le livre des Actes chapitre 18, lorsque les 7 fils de Sheba sont allés faire cette délivrance, les démons les ont posé la question. Bon, tu es dit Jésus, tu es dit Paul. C'est parce que leur niveau de prière, c'est les enfants des sacrificateurs. Mais niveau de Bango Zaki, il y a assez. Il y a assez. Il faut dire qu'on est à moi spirituel, mon gars. Donc c'est pourquoi, si soyez, prenez ton boulot, ça au licolo. Amen. Amen. Comme ça, nous allons continuer à dire, il y a le but, et qu'il y a une vie pour le Jésus, et c'est notre temps qui peut comprendre. Vous pouvez comprendre. Amen. Amen. Alors, je voudrais parler du premier mystère. Il y en a 7, mais faute de temps. La soustraire pour la vie, peut-être sur l'année prochaine, on pourra revenir avec les 3 autres mystères. Mais aujourd'hui, ce soir, je vais parler des 4 mystères. Les 4 mystères qui nous révèlent la bonne manière de prier pour que Dieu commence à t'exaucer, pour que tu puisses commencer à vivre le changement, la puissance de ta vie, l'épanouissement, la prospérité, et que ta vie puisse exceller. Alors le premier mystère, c'est le mystère de la louange qui brise le protocole. Le premier mystère, c'est le mystère de la louange qui brise les protocoles. La louange qui brise les protocoles veut tout simplement dire surpasser les étapes, dépasser les limites. C'est-à-dire dans chaque vie des gens, il y a certaines limites que les hommes ne peuvent traverser. Tu peux arriver même ici en Occident, mais tu verras que ta vie va être limitée à un niveau. Tu t'arrêtes seulement, la plupart d'entre nous, nous nous levons, nous partons au travail, le même système, nous revenons 5 ans, une année va bientôt terminer. C'est-à-dire nous sommes dans le même système. Dans le même système, c'est comme si on a placé une barrière devant nous. Alors on dit que malgré qu'on les a acceptés de venir ici, mais on les limite ici. Voilà. Donc maintenant, la louange qui brise les chaînes de protocole, c'est cette louange que je vais te démontrer aujourd'hui. La louange qui brise les protocoles, c'est une louange qui est sans limite. C'est une louange qui n'a pas peur de limite. C'est une louange qui va au-delà de ce qu'on appelle limite. Voilà ma toi, maman. Dieu a quelque chose pour toi ce soir. On nous a placés tous dans des caisses, dans des limites, qu'on ne peut pas évoluer dans des familles dans lesquelles nous sommes sortis. Il y a des personnes dans la famille, on a laissé qu'il peut même aller en Occident, mais il ne peut pas se marier. Même s'il vient ici en Occident, vous regardez sa vie, vous verrez qu'il ne peut pas évoluer. Vous verrez même ceux qui sont en Afrique. Je connais un frère, il est né à Kitambo. Il a étudié à Kitambo. Il a essayé d'évoluer à Kitambo. Il est mort à 52 ans. Et il est mort où ça? Dans la maternité, pas maternité, mais dans l'hôpital de Kitambo. Alors, là où il est mort, et on l'a enterré dans le cimetière de Kitambo. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Yes. Né à Kitambo, étudié à Kitambo, grandi à Kitambo. Hospitalisé à Kitambo. Tout à Kitambo. Il est mort à 52 ans dans la maison de son père à Kitambo. Moi, studio n'a la Koutia Koufoulou. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Yes. Alors, on nous a tous placés comme ça, dans les familles dans lesquelles nous sommes venus. Chacun de nous ici, il y a des lois qui sont établies derrière chacun de nous ici. Que peu importe ta couleur, ton sexe,
il y a des lois qui sont là. La Bible déclare dans le livre d'Exode chapitre 1, Pharaon dit, mettons des chefs de convents pour surveiller Israël. Ah, il y a des esprits, il y a des hommes qui veillent sur nous. Quelqu'un est en train de m'écouter. Alors, je vais parler de cette louange qui va te faire sortir de ces limites, qui vont t'aider à t'épanouir et que dans la suite du temps, que les gens puissent voir que tu as commencé ici à 1.0, mais aujourd'hui tu es à 1.10. Parce que la Bible déclare, mon serviteur doit prospérer. Donc si le serviteur de l'Éternel ne prospère pas, il y a quelque chose. Si le serviteur de l'Éternel, une église ne s'épanouit pas, après 5 ans, après 10 ans, c'est toujours la même église. Oh, Lucas Bissot. La Bible déclare dans le livre de Jacques, si quelqu'un est malade, qu'il cherche les anciens. Les anciens, c'est bon. Les anciens. Est-ce que vous avez un pasteur? Les anciens. Papa, Lucas Moutou. Papa, il n'y a pas Jacques. Papa, il n'y a pas pasteur. À toute la place, on a fort. On va acclamer le Seigneur. Si une église est malade, qu'il cherche les anciens. Donc nous sommes condamnés dans la Bible, selon l'évangile, à évoluer, à prospérer. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 34, si j'ai la bonne mémoire, que voici les signes qui se manifesteront et que vous connaîtrez que moi, Dieu, je suis parmi vous. Ésaïe chapitre 35. Alors vous verrez que les hommes qui étaient malades seront guéris. Non, il faut que dans une église, on trouve des gens qui étaient malades puissent être guéris. Amen. Les infirmes, les gens vont ressusciter, les aveugles vont voir. Et lorsqu'on a vu la manifestation de Jésus-Christ sur la terre, on a compris que la prophétie d'Ésaïe chapitre 35 s'est accomplie. Donc dans ta vie, on doit voir les changements. Chaque jour, chaque année, pour toujours. Tu ne peux pas rester toujours dans nos botamaki. Aux Arabes qui voyagent dans l'église, aux Arabes dans l'église catholique. Maman va qui a non, il y a quelque chose qui ne va pas. Même ce qui a une boîte de couteau. Amen, amen. La louange qui brise les protocoles. Les protocoles, ce sont des limites. Protocole, tout le monde a kaya zu. Donc je m'assois là. Les protocoles, ce sont des limites qu'on a tracées pour nous. Tu ne peux pas avancer. Et la Bible déclare que la louange brise les protocoles. La louange qui brise les protocoles. Lorsque dans ta prière, il n'y a pas une louange qui brise les protocoles, il te sera très difficile d'évoluer. Et le texte que nous venons de lire, la Bible déclare, nous avons déjà dit que le roi Akazé était tombé malade. Il voulait la guérison, il a envoyé ses serviteurs chez les féticheurs ou les marabouts. Mais il s'est rencontré avec Élie le Tishbite. Dieu lui a envoyé en lui disant, va, dis à cet homme qui va mourir. Et lorsqu'ils sont revenus, il leur a posé la question, qui vous a dit ces choses? Avec qui vous vous êtes rencontrés? Ils lui ont dit, nous sommes rencontrés avec un homme étrange. Il avait une ceinture, grosse ceinture, avec un gros manteau. Il a dit, c'est lui le Tishbite. Il a dit la même chose à mon père Akab, et mon père était mort. Alors ce dernier s'inquiéta, il envoya ses troupes, il envoya ses militaires pour aller saisir la personne d'Élie le Tishbite. Lorsqu'ils sont arrivés devant Élie le Tishbite, vous savez, les officiers, ils ont toujours un peu d'orgueil à bapéter. Si tout ça, ça c'est moi, mon tour là, alors au commandant James 112 ben ma gars yo ça m'a camé le côté il y a ton la poussin. Je me souviens un jour j'étais à Kin, j'avais des problèmes avec quelqu'un. Alors il est allé m'accuser au parquet. Je vois seulement un jour le matin Batumeka le Kwanga pour voir et c'est elle disait à sa PTT. Alors je vois le matin déjà 5 personnes qui entrent. Nous cherchons maître Toto. Oui, je suis là. Ah, Yosa maître, est-ce qu'on peut parler? Alors je les ai demandé quel est le problème. Ils m'ont dit non, quelqu'un t'a porté plainte. Est-ce que tu connais quelqu'un? J'ai dit oui, c'est notre locataire. Pourquoi? Non,
y avait ceci là qu'il fallait qu'il les mette. Azo qui n'était. Boyika, ceux qui moi le vous en place qui n'était, on me coupe dans moi micro. Garantir ceci. Alors, j'ai vu ces gens qui sont venus et ils m'ont demandé, on doit aller avec toi au parquet. Je les ai demandé pourquoi. Ils m'ont expliqué, je dis ok, on peut partir. Nous sommes partis au parquet. J'ai vu des gens là comme ils venaient avec beaucoup d'essence, avec beaucoup d'orgueil parce que Baza battu à l'état. Alors ils sont venus devant Élie le Tishbite en lui disant, Élie, tu descends de là tout de suite. Élie les regarda et dit, si je suis serviteur de l'Éternel, puisque je suis assis sur la montagne, que le feu descende du ciel et vous consume. Et le feu est descendu à consumer cet homme avec ses soldats. Le deuxième, la même chose. Mais ce qui est important, la Bible déclare, Élie était déjà dans son orgueil pastoral. Les hommes de Dieu, nous avons un peu notre petit orgueil. Voilà. Vous savez, je suis l'homme de Dieu. Voilà. Mais non. Fire. Amen, amen. Alors, Élie, il était déjà dans son zèle de toujours démontrer aux hommes qu'il avait en lui la puissance et qu'il était assis sur la montagne et que même les rois devaient avoir peur de lui. La Bible déclare le troisième vin, il dit sur laquelle technique il y a une force, ne viens pas devant Dieu et dis non, il y a une il te donne pas. Ah, bon, sinon on a besoin de la tête. Quand il y a des parce que Yosa mon cœur, alors il faut plier sa naille. L'Éternel te laisse comme ça. Amen. Oh, devant le Seigneur, l'homme de Dieu a dit hier qu'il faut se rabaisser. Alors j'aime cet homme, lorsqu'il est venu devant Élie le Tishbite, il a dit, ayez pitié de nous. Il a commencé à exalter Élie. Il a commencé à le louer, à reconnaître sa place, à le magnifier. Élie était toujours dans sa colère, parce qu'il était un homme de colère. L'ange de l'Éternel, comme il aime cela, il vient dire Élie, bomela bato moto na ebi oza moto akanda mingi kotuma bango te poza ka moto mato ima mangongi. Va avec ses hommes. Ah, il a dit moi mataki. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, la colère d'Élie était déjà au top, mais avec la louange de cet homme, ça a brisé, le protocole, ça a brisé les limites. Tout le monde devait mourir, Les premiers groupes étaient morts, les deuxièmes groupes étaient morts, mais le troisième groupe ne va pas mourir parce que l'homme a élevé la personne. Lorsque tu es en train d'élever Dieu dans tes problèmes, les célébrer, il va apaiser la colère. C'est pourquoi tu entends l'ange de l'Éternel lui dit bon maman. L'ange de l'Éternel ce soir, il est venu pour vous mener au moto. Parce que nous avons loué le Seigneur. Parce que nous avons chanté pour le Seigneur. Lorsque nous venons à l'église, ne viens pas en premier pour dire Pasanga Inabunga. Viens tout d'abord pour célébrer le Seigneur. Viens tout d'abord pour glorifier le Seigneur. Lorsque tu viens dans la maison du Seigneur, viens pour l'exalter. Exalte le Seigneur. Et le Seigneur va s'occuper de toi. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 6, verset 9 à 11, Jésus-Christ dit, lorsque vous voulez prier, commencez à célébrer le Seigneur. Notre Père qui est au ciel, notre Père qui est au ciel, avant tes besoins, avant tes problèmes, avant tes difficultés, commence à célébrer le Seigneur. L'Éternel connaît que tu as des problèmes. L'Éternel sait que tu traverses des périodes sombres, des périodes critiques. L'Éternel connaît ton problème, mais il veut que tu commences à le célébrer, parce qu'en le célébrant, oh, tu vas passer le protocole. Oh, lorsque tu vas le célébrer, tu vas traverser de l'autre côté. Tu dois le célébrer. La Bible déclare, et nous Jésus-Christ est passé. Malgré qu'Ésaïe chapitre 35 était en lui, la Bible déclare qu'il traversait Capernaum et non Jéricho. Et la Bible déclare, Jéricho était là. Il avait un problème. Il était aveugle. Il avait des soucis. Moi, Nazate, mon Nazate, et l'autre Nazate, soucis chaque jour. La Bible déclare,
il a entendu parler de Jésus, que Jésus-Christ est passé. Et la Bible déclare qu'il a crié, Jésus qui s'engaille, Jésus qui s'engaille, Jésus sauve-moi. La Bible déclare, Jésus passa sans l'écouter. Jésus passa sans l'écouter. Jésus a fait semblant de ne pas l'écouter. Alors, il y a un moteur. À Thèse chapitre 35, il y a 4 non, qui saute. Mais la Bible dit que Jésus-Christ marchait avec son orgueil de maître des rabbis. Mais lorsqu'il est arrivé plus loin, la Bible dit, bâtiment continue à deuxième vitesse. Oh, Jésus-Christ, fils de la Avanda Kande Kuna, Nakona Yezaka Kuna. Psaume chapitre 150, verset 6. Que tout celui qui respire loue le Seigneur. Psaume chapitre 8, verset 1er. Oh éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. De la bouche des enfants, ils sont encore à la mamelle, ils savent prononcer ton nom. Ils savent prononcer tes louanges. Tu attends quoi? Célèbre le Seigneur et tu verras les chaînes vont être brisées. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Oh, c'est bien notre étonné. Oh yes. Avant si la soko continent novembre na décembre ya programme na ngongwa décembre na janvier na senga ngelo butana zara comme ça. Amen. La chose qui se dit ba problème so tient à moi vision mususu. Na za besoin moi vision mususu. Ya bati besi na lekiango so na vision mala mususu. Mutuma ko be ba bona nzambe. Osoko mi protote ko kibona. Non. Faut matin. Amen. Photo matin. Amen, amen. Deuxième mystère. Oh Jésus, merci. Deuxième mystère, c'est le mystère des témoins. Le mystère des témoins. Deuxième mystère, c'est le mystère des témoins. La Bible nous dit ceci, que nous devons prier selon le modèle de Dieu pour que la puissance soit manifestée. Et la volonté de Dieu, il faut que les témoins soient là. Je suis dans Exode chapitre 17. La Bible déclare, Israël est sorti de l'Égypte. Il avait pour but d'aller dans le pays de Canaan. Mais il fut une rencontre bizarre avec les Amalécites. La Bible déclare, lorsqu'ils sont arrivés devant les Amaleks les ont combattus. Et la Bible déclare, tellement que le combat était rude, Moïse s'est rendu compte qu'il devait monter sur la montagne. Et lorsqu'il monta sur la montagne, il donna l'ordre à Josué, lui dit, Josué, toi vas combattre Israël, moi je vais pour prier. Et la Bible dit, lorsqu'il monta sur la montagne, il était accompagné de deux personnages. Il était accompagné d'Aaron et Hur. Lorsqu'ils sont arrivés sur la montagne, la Bible déclare à Moïse, lorsqu'il avait ses mains élevées, Israël avait l'avantage sur Amalek. Mais la Bible déclare, ce que je me demande, Moïse le costaud, il est mort à 120 ans. Comment est-ce qu'il n'arrive pas à résister avec une prière de rester comme ça 2 heures, 3 heures? La Bible déclare, les mains de Moïse s'affaiblissaient et on tapait. On avait l'avantage sur Israël. Alors lorsque tes mains s'affaiblissent, les démons vont prendre le dessus sur toi. Les complications, les problèmes. Oh, c'est alors que la Bible dit, Aaron et Hur qui étaient là, ils ont compris le mystère des témoins. Et la Bible déclare, l'un a soutenu un bras et l'autre a soutenu un bras. Et la Bible déclare, lorsqu'ils ont aidé Moïse à élever les deux mains, Israël a repris l'avantage. Le mystère des témoins. Les témoins, c'est qui? Les témoins, ce sont les intercesseurs de l'église. C'est les deux piliers de l'église. Si dans une église, pour qu'une église puisse prospérer, avancer, on doit avoir des équipes fortes d'intercession. On doit avoir des équipes fortes d'intercession. Pourquoi? Premier degré, parce que s'il n'y a pas des intercesseurs, l'église, le monde des ténèbres va se jouer avec facilement. Deuxièmement, s'il n'y a pas une équipe spéciale qui soutienne l'homme de Dieu, j'avais dit je vais passer par ici, s'il n'y a pas une équipe forte qui soutient l'homme de Dieu, votre pasteur sera facilement manipulé par les réalités du monde
Oh, j'avais mis une photo sur ma story. J'ai montré combien notre président, il y a des jeunes qui, il a fait les bras comme ça. Et des jeunes gens l'ont soutenu. Un était ici, des costauds. Ils ont soutenu sa main. Lorsque j'ai regardé cette photo, Dieu m'a amené. Il m'a dit, tu dois parler de ça. Tu dois aller dans Exode chapitre 17. Tu dois parler de ça. Pourquoi j'ai dit, l'Éternel m'a montré maintenant des choses que je vais t'expliquer. Parce que si nous ne soutenons pas les hommes de Dieu, ils sont des cibles. Cet homme que vous voyez ici, il est recherché par le monde des ténèbres. Ah, cet homme que vous voyez ici, si vous ne le soutenez pas, parce que si tu n'as pas une équipe d'intercession, tu auras un combat rude dans toute ta vie ministérielle. Tu auras des difficultés. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a plus de pasteurs qui tombent que de pasteurs qui excellent. Des hommes de puissance sont devenus rares. Des hommes d'onction sont devenus rares. Vous savez à combien je suis une cible. Vous savez à combien le diable me menace chaque jour. Parfois je fais des songes. Je n'arrive pas à dire à ma femme parce que je sais qu'elle aura peur. Je suis une cible. Matthieu chapitre 26 verset 31. Il est écrit, on frappera les bergers et les brebis seront dispersées. Vous pensez que le diable est content de vous voir ici assis en train d'écouter la parole de Dieu? Au moins, vous pensez qu'il est content de te voir chaque jour tenir la Bible dans quelle église, dans Matina Kitty? Vous pensez que le diable c'est votre ami? Ce n'est pas votre ami, c'est un lion qui rôde. La Bible déclare, c'est un lion. Il rôde tout autour de ceux qui craignent Dieu. C'est ça faire quoi? À parler avec eux, à les dévorer. Le diable cherche cet homme. Il a eu des pensées positives. Faire asseoir des hommes de Dieu pour que nous puissions parler. Vous pensez que le monde des ténèbres est content de lui? Vous pensez qu'il est comme ça? Non, c'est des hommes ont soutenu l'homme de Dieu. Il faut qu'il y ait les témoins dans l'église. C'est la force de l'église. Il faut qu'une église soit puissante. Il faut qu'il y ait des intercesseurs qui soutiennent l'homme de Dieu. Un serviteur, un jour, je suivais la télévision, il me disait, vous voyez tout le miracle que je suis en train de faire. J'ai une équipe d'intercession puissante. Amen. Ah, j'ai une équipe d'intercession puissante. N'assemble la nana sur minité. Avec un moment de kilo, j'ai le coup de jet. La tout même n'a pas sujeté. Mais mon équipe d'intercession. Pasteur, tu dois avoir une équipe d'intercession. On attend plus la cité des hommes de Dieu. Tango kwe yazi. Si tu n'as moula inewana. Et on est en train de se moquer des hommes de Dieu. Parce qu'il n'y a pas Aaron et Hur qui sont là pour soutenir les mystères des témoins dans l'église. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 11 que l'Éternel avait envoyé des témoins. Et la Bible déclare qu'ils avaient la puissance. Et tout ce qu'ils disaient, et que la pluie s'arrête, la pluie s'arrêtait. Les fléaux, les maladies, la Bible déclare personne ne les contrôlait sur la terre. Tout le monde avait peur d'eux. La Bible déclare, il s'éleva. Il s'éleva. Il s'éleva le démon qui est venu de l'abîme pour venir combattre ces démons. Et la Bible déclare, après avoir combattu ces démons, il les a vaincus. Hein? C'est la suite. Il les a vaincus et il les a tués. La Bible déclare que toutes les nations se sont réjouies. Ils se sont partagés des cadeaux en disant pour ça qui va suivre. La Bible déclare on ne les a pas enterrés et on a dit pour ça qui. Ça c'est le monde qui veut notre chute. Alors ils ont dit la Bible déclare après 3 jours et demi l'Esprit du Seigneur les a relevés et ils ont été enlevés. Donc le monde attend de notre chute. Le monde attend de la chute de cet homme. Le monde veut voir l'église en train de souffrir. La Bible déclare Jésus-Christ est venu dire à Pierre, Pierre, aujourd'hui le diable t'a recherché. Moi Jésus,
par ta mère, par ton père, moi Jésus, j'ai intercédé pour toi. Le diable t'a cherché toute la nuit. Il voulait faire de toi une farine. Mais moi Jésus, j'ai été un pilier pour toi. Il faut des hommes dans l'église qui intercèdent pour les hommes de Dieu. Les témoins sont morts. Le mal est revenu. Si cet homme meurt, il doit monter aux hommes soir. Il faut faire attention avec les hommes de Dieu. Toi, tu es toujours là quand tu prends ta petite prière aux hommes finis qui boulanguettent. L'obio qui pasteur à quoi il c'est ou bien à pousser, c'est tout bien. Et on se fait sur Facebook, tu les quittes bonde là, à bonde là qui te quoi. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Le mystère de tes piliers, de tes rois, c'est très nécessaire. Dans le temple de Salomon, il y avait des piliers. Ça représentait les témoins. La force de l'église, c'est la prière. Une église qui ne prie pas, c'est une église Satan Balobé Kabino Dada.